Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va partir sur vos anecdotes. Sur Snap, je vous ai demandé de m'envoyer en anonyme vos anecdotes, autant travail, famille, couple, etc. Vous avez été plusieurs du coup à m'envoyer vos anecdotes et aujourd'hui, on va lire tout ça ensemble. Et tous mes réseaux se retrouvent dans la barre de description. Bonne vidéo! À savoir que du coup, j'ai toutes les captures d'écran sur ma tablette. Pour la première anecdote, ça parle de travail. Dans mon ancien job, je rigolais avec une collègue par message et je lui envoyais un truc du genre « Il me gonfle avec ses réunions interminables et ses jeans trop serrés pour lui. En plus, il a une haleine de saucisson jusqu'au fond de la salle, pardon. J'étais dans le flou, je ne fais pas attention et je l'envoie à mon patron. Il me répond « Intéressant, tu as des idées pour améliorer ça ?» J'ai failli lui répondre « Oui, un chewing-gum est trop fort. » Histoire de l'aider un peu, mais j'ai juste paniqué et envoyé un message d'excuse en mode « C'est une erreur ». Heureusement, il n'a rien ajouté. Depuis, je triple vérifie à qui j'envoie mes messages avant de cliquer sur « Envoyer ». Mais tu m'étonnes. En soi, c'est quand même une belle boulette, mais bien rattrapée si t'as rien eu par la suite. On enchaîne tout de suite avec la deuxième anecdote. Juin dernier, le père de mes enfants m'a quitté pour son père, car soi-disant, j'ai manqué de respect à son père, alors que c'était lui qui m'a manqué de respect chez moi. Et le lendemain, il s'est mis en couple avec une autre fille, 12 ans de couple détruit. J'ai envie de te dire que s'il s'est mis en couple le lendemain directement après 12 ans de couple, je pense que ça datait pas d'une seule journée. Je sais pas si t'as creusé plus, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir derrière. Ensuite, on est parti avec la troisième anecdote. J'ai appris que mon copain parlait avec ma pire ennemie et qu'ils se sont vus pendant qu'on était ensemble, alors qu'il m'a dit qu'il lui parlait plus. Je pourrais mieux t'expliquer et donner plus de détails en privé. Du coup, oui, je veux les détails en privé. Je veux savoir ce qui s'est passé après, on n'a pas la suite, je veux. Ah, vous allez voir tout ce qui est anecdote et tout, je kiffe ça, mais vraiment. Alors vraiment, si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer parce que là, franchement, je prends du plaisir à mort. Ensuite, pour la quatrième anecdote. Coucou, alors moi, c'était un jour, j'étais dans un collège et il y avait une pile et j'ai joué avec et ça a pris feu. Le projet techno foireux à l'état pur. Alors j'espère que tout l'établissement n'a pas pris feu parce que sinon là c'est la grosse galère. On enchaîne avec la cinquième anecdote. Le jour de mes 17 ans, mon père ne m'a rien offert. Il m'a dit oui, ton cadeau arrive dans quelques jours. J'attends toujours et j'attendrai toujours puisque j'ai coupé les ponts avec. Ouais, je pense que là, je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais je pense que tu peux arrêter d'espérer. On passe tout de suite à la sixième anecdote, je crois. J'ai avorté 8 fois, car j'ai peur d'être maman sans le dire à mon mec. Waouh. Je n'aimais pas de jugement, d'accord? Seulement pour ta santé, 8 avortements, c'est énorme. Si un jour vraiment tu veux avoir un enfant, franchement, je prie pour toi pour que t'aies pas de complications, etc. Mais le mieux pour moi, et je pense que tu es au courant, serait d'en parler à ton conjoint et sûrement de vous protéger ou de mettre des choses en place du coup si tu veux pas devenir maman. 8 fois, enfin pour moi personnellement, hein, mais sans aucun jugement toujours, pour moi 8 fois ça fait, enfin ça reste beaucoup, tu vois. Une question santé. Après, on le dit et on le répétera toujours, chacun son corps, chacun ses choix. Et vous faites ce que vous voulez. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est d'en parler pour vous. On enchaîne avec la septième anecdote. On se lance. Ça fait maintenant presque 6 ans que je suis avec mon chéri et sa tante ne peut pas me saquer en mode quand il est là, elle dit rien, mais le peu que je suis seule, elle me casse les pieds pour ne pas être vulgaire. Et là, aujourd'hui, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Du coup, il y a une deuxième partie.
Elle m'a clairement dit haut et fort, toi t'es une MILF, alors qu'elle a 40 ans, la meuf, et moi 25. J'ai tellement été touchée que j'en ai pleuré au travail. Mais tu m'étonnes. Là, pour le coup, tu peux pas être considérée comme telle à ton âge. Enfin, du peu que je sais sur ce sujet, mais je pense que 25 ans, ça fait quand même jeune. On enchaîne du coup avec la 8e anecdote. Il y a 5 ans, j'étais en train d'ouvrir une institut. Je faisais des clientes au black, le temps d'avoir de l'argent de côté pour ouvrir quelque chose de propre. Je suis partie quelques jours en vacances. J'avais laissé les clés à ma mère. Elle m'a volé plus de 4000 € dans l'argent de l'institut. Waouh! Désolée. J'étais obligée. Mais ça tourne pas rond, là. Elle te les a rendus au moins, j'espère, parce que... Après, ça reste chaud, parce que du coup, si tu dis que t'étais au black, tu peux même pas porter plainte ou quoi, parce que du coup, bah, c'est toi qui es dans la merde au final. C'est chaud, très chaud. On passe à la 9e anecdote. Le lendemain du décès de mon grand-père, ma tante du côté maternel m'a taxé de l'argent car elle savait que j'allais avoir un héritage. J'ai refusé car ses arguments étaient à dormir debout. Quand ma cousine a su ça, elle m'a clairement fait la gueule depuis. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Alors du coup, je comprends pas qui c'est qui te fait la gueule du coup, si c'est ta tante... C'est ça? Oui. Si c'est ta tante ou alors si c'est ta cousine. Mais ouais, le profitage. Je sais même pas si ça se dit le profitage. Le profit, on va dire, pour être sûr que ça se dit. Le profit à l'état pur. Mais vraiment. On passe à la 10e anecdote. J'ai surpris mon ex en train de coucher avec ma grande sœur. Je sais même pas quoi te répondre en vrai. Du coup, j'allais te dire, j'espère que t'es plus avec, mais si tu dis du coup mon ex, donc je suppose. Une question qui me perturbe, comment ça va avec ta grande sœur depuis du coup? Ça me choque de ouf. On passe à la 11e anecdote. J'ai toujours été détestée du côté de la famille de ma mère, je ne sais pas pourquoi. Bah écoute, le mieux que je pourrais te conseiller, c'est de leur poser la question, pourquoi vous m'aimez pas en fait? Parce que ce serait bien quand même de savoir. On va passer à la 12e anecdote. J'ai triché pendant le bac et le pire c'est que j'ai eu mon bac avec mention. Mais quand je vous dis tricher, c'est pas sur un ou deux trucs, c'est sur toutes les copies. Oh punaise, n'empêche, dans ton truc, t'as eu de la chance quand même du coup, parce que t'as eu le bac avec mention et ils t'ont pas surpris, hein. Après, je saurais pas vous dire comment ça se passe le bac parce que personnellement, j'ai fait mes études en Belgique. Et j'ai arrêté pile avant le bac belge du coup. Donc je sais pas exactement comment ça se passe en France, mais si c'est comme le brevet français, je pense que t'as eu pas mal de chance. On va passer du coup à la 13e anecdote. Pour vous raconter sans rentrer dans les détails, je racontais tous mes petits secrets à ma mère, mais vraiment jusqu'à lui dire que j'avais déjà essayé de prendre de la cocaïne. Une fois, je me suis embrouillée avec mon mari, elle lui a tout balancé. Bah, j'ai envie de te dire, du coup, bah, ne dis plus rien à ta mère. Après, si c'est juste essayer, enfin, je pense qu'on a déjà tous essayé quelque chose, enfin, de pas très correct dans notre vie, quoi. Enfin, si tu voulais pas que ce sujet se sache à ton mari, enfin, je trouve de la part de ta mère, c'est pas très respectueux non plus, quoi, tu vois. Et on passe à la 14e et dernière anecdote pour cette vidéo. Une fois, j'ai un fer noir qui m'est rentré dans l'oreille, donc urgence. Ils me le retirent, mais me font un autre trou à l'oreille. Mais il se voit, ok. Mais il sert à rien le trou, je peux pas mettre de boucle car il a pas d'entrée et de sortie. C'était juste pour sortir le fermoir. Ok, j'ai capté. Ben après, tu sais, si c'est refermé, et si du coup, comme tu dis, il se voit, à la rigueur, essaye peut-être d'aller voir un perceur pour voir si c'est possible de repercer du coup dedans ou bah du coup si c'est bien refermé, je pense que ça peut être possible, ou alors de repercer un à côté et que du coup tu puisses mettre une boucle mais qui cache en fait, tu vois. Ça c'est à voir, je m'y connais pas tellement dans ce sujet là donc mais du coup ouais, essaye peut-être d'aller voir, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour essayer de camoufler entre guillemets le trou quoi,
parce que je pense que ouais, ça doit pas être agréable tous les jours. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a passé les 14 anecdotes que vous m'avez envoyées. Du coup, je vous rappelle, si vous voulez que votre anecdote passe en vidéo, n'hésitez pas soit à les mettre dans les commentaires, soit à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, ou dans le pire des cas, m'envoyer un message sur le mail du coup qui se trouve dans la barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé de fou malade. Je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas les louper. C'était Sophiris. Salut!